Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Radiant Rider White Tarot, qui est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Moi j'ai la version anglaise, je ne sais pas du tout si celui-là il a été déjà édité en version française ou non, je l'ignore. Donc, mais bon, moi les tarots ça me gêne pas quand c'est en anglais parce que j'utilise jamais les livrets, donc forcément ça me gêne pas. Allez, on est parti, on va voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça. Alors les guides s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ah, ça y est, on a déjà du message annexe. Alors, il y a un retour d'équilibre et il y a le chevalier de bâton. Alors, deux possibilités. Il peut y avoir un retour d'équilibre qui va arriver de manière fulgurante. On peut avoir une rencontre qui sera de l'ordre du karma. Une rencontre qui sera sous le signe du destin qui est écrite et qui vous arrive un petit peu droit dessus. Ça peut être là l'éveil de la passion en fait. Il y a quelque chose qui vous arrive droit dessus et ça peut être une rencontre karmique, ok, avec quelqu'un avec laquelle vous pouvez avoir des vies antérieures en commun ou un nœud karmique à régler. Bon, en tout cas, il y a quand même l'arrivée de la passion et ce serait une rencontre karmique pour celles et ceux, bien sûr, qui seraient célibataires et qui seraient plutôt open pour une nouvelle rencontre. On serait plutôt de cet ordre-là. Autre message que je reçois, il peut y avoir des foudres karmiques qui vont tomber sur le coin du pif de vos autres et ça va pas faire semblant. Ça va tomber d'un coup d'un seul. Ouais, il y a de la foudre karmique là pour ouais, on est en train de me dire qu'on a quelqu'un qui va se faire prendre un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire un petit peu tel est pris qu'il croyait prendre, ou qui va vivre un petit peu ce que il ou elle vous a fait subir en fait. C'est-à-dire que là il y a l'univers qui va remettre un petit peu l'église au milieu du village et qui va faire vivre à la personne de votre cœur, à votre autre, parce que les erreurs qu'il ou elle a commis vis-à-vis de vous, d'accord. Donc bon, prenez ce qui résonne. Est-ce que ça va être une rencontre parce que vous êtes célibataire et que vous êtes voilà prête à rencontrer quelqu'un, ou est-ce que ça va être une foudre karmique et quelque chose de cet ordre-là? On a quelqu'un qui a beaucoup hésité, en fait. Alors là, autre message, on a quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui ne savait plus où donner de la tête. On peut être dans une belle triangulaire et là, on a quelqu'un qui tourne qui tourne le dos à la situation à qui il ou elle ne convient plus. D'accord, il y a quelqu'un qui tourne le dos, qui fait un choix, qui se décide. D'accord, alors il se peut également que ça puisse être vous qui vous décidez à tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Vous en avez peut-être marre d'être bercé d'illusions par quelqu'un et donc du coup pour retrouver un petit peu votre sérénité, vos énergies, ce soit vous qui soyez décisionnaire. Ou alors on peut être chez la personne de votre cœur qui, ça y est, se décide, fait un choix et donc tourne le dos à ce qui ne lui convient plus. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Ça parle. Alors, ça se fait dans le plus grand des secrets. On peut avoir une relation qui est cachée, qui est secrète, à l'abri des regards. Voilà, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, les sentiments sont pour vous. Cette personne vous voit vraiment comme la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est l'épouse un petit peu par excellence. C'est la maman. C'est le côté de se sentir bien et de se sentir materné, aimé, choyé. Voilà, ce genre de choses. La reine de coupe, elle représente la bienveillance, elle représente la compassion, elle représente la douceur, elle représente l'amour avec un grand A. On peut être dans une forme de triangulaire qui a démarré, ouais, quelques semaines, quelques mois, en fait, et il y a des choses très discrètes, mais qui sont en train de se préciser, en fait, dans la tête de votre autre, dans la tête de la personne de votre cœur, qui ne savait pas quoi faire, qui ne savait pas que choisir, et qui finalement commence à y voir bien clair dans son cœur, et commence à s'apercevoir que les sentiments seraient plutôt pour l'amant, la maîtresse. Très honnêtement, pour la relation qui est cachée, en tout cas. Alors après, tout dépend dans quelle position vous vous situez, bien sûr. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir
Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer dans les jours à venir? On veut tout savoir. On est des petits curieux. Les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée et on a le chariot. Reine d'épée, dans le tarot, peut représenter une femme qui est leader, qui est une intellectuelle, une érudite, une femme intelligente qui prend les décisions avec rationalité, qui ne se laisse pas envahir et prendre des décisions trop hâtives. Elle n'est pas guidée par ses émotions, la reine d'épée, mais elle peut représenter également une énergie tierce. Dans le tarot, bien souvent, la reine d'épée représente l'énergie tierce. Il peut y avoir un déplacement de l'énergie tierce pour avoir le fin mot de l'histoire. Il se peut que là, l'énergie tierce, elle se pose des questions et vous pouvez recevoir la visite de l'énergie tierce qui va commencer à... plutôt que d'avoir les réponses par son conjoint, sa conjointe officielle, va venir un petit peu... alors, je la ressens pas du tout agressive. Je ressens plutôt quelqu'un qui a envie de savoir. Qui a envie de savoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On n'en a pas parlé dans les messages annexes, mais ça peut être bien sûr l'énergie tierce qui, là pour l'instant, est un peu perdue. Peut-être l'impression qu'on l'amène en bateau, va aller chercher le fin mot de l'histoire, peut-être auprès de l'amant de la maîtresse, de son conjoint, sa conjointe officielle, et derrière peut décider, peut trancher. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour l'énergie tierce, l'infidélité ne passera pas du tout. Sauf que là, de ce que je ressens, c'est une femme ou un personnage, en tout cas un homme ou une femme, intelligent, qui ne s'en prendra pas à l'amant, à la maîtresse, parce que l'amant, la maîtresse... on est dans une triangulaire, on n'est pas dans un quatuor, donc l'amant, la maîtresse est célibataire, n'a pas de compte à lui rendre, n'avait aucun rapport avec cette énergie tierce, c'est pas une de vos amies, un de vos amis, c'est rien de tout ça, et va savoir aller régler ses comptes avec le conjoint de la conjointe officielle, mais je ressens chez vos autres qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils vont perdre le pouvoir et c'est peut-être ça aussi, les messages annexes qu'on a reçus, c'était les prix qu'ils croyaient prendre. Mais vraiment, on peut avoir quelqu'un là qui ne s'attend pas à recevoir une telle foudre karmique, à savoir que jusque-là, cette personne, la personne de votre cœur, pouvait s'imaginer et penser qu'il était la seule décisionnaire, qu'il était la seule à pouvoir décider de mener la double vie, de pouvoir continuer comme ça, de vous faire poireauter, de tromper son conjoint, sa conjointe. Et il va y avoir un espèce de retournement de situation où il va perdre complètement le pouvoir de décision. Ce n'est plus lui, plus elle qui va décider. On va décider à sa place là. Et c'est l'énergie tierce qui va décider à sa place. Et elle va pas faire semblant, je vous le dis là. Mais je ne ressens aucune agressivité de cette énergie tierce vis-à-vis de vous. Par contre, elle va avoir des comptes à régler avec des comptes à régler et à rendre. La personne de votre cœur va avoir des comptes à lui rendre. Ce qui est un peu normal. C'est humain. Franchement, c'est un peu normal. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, et bien déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a tout un tas de liens cliquables. Voilà, il y a du YouTube, il y a de l'Instagram et il y a le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse aller farfouiller tout ça. Je vous laisse aller cliquer sur ce qui vous intéresse, vous abonner là où ça vous intéresse. Bon, vous êtes grand, voilà. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Il peut y avoir des surprises dans les liens. Donc, bon. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il peut y avoir des surprises dans les liens. Il y a des... Voilà, il peut y avoir des liens qui se rajoutent. Alors que j'en parle pas à la caméra. Voilà. Bon, mais c'est glissé. C'est glissé. Puisque comme mes abonnés sont nuls en jeu de piste, je me suis dit, il va falloir leur filer. Il y en a eu quelques-uns quand même qui n'ont pas eu besoin de mon aide. Mais bon... Bon, ça me fait toujours autant rire. Allez, on est parti en attendant. Là, on en est à votre tirage sentimental, donc on va voir ça tout de suite. Ouh, la peine de cœur.
Ouais, la tierce, ça va avoir le cœur brisé parce qu'elle va avoir le fin mot de l'histoire. Hein. Moi, je ressens vraiment qu'il peut y avoir une énergie tierce qui va réussir à choper votre nom, votre numéro de téléphone. Ouais, on est en train de me dire que vous êtes glissé dans le répertoire de son conjoint, sa conjointe, sous une fausse identité. Sauf qu'elle va tomber sur des preuves matérielles et elle va vous contacter. Cette personne, elle va vous contacter, elle veut la vérité. Elle ne veut pas de mensonges emballés dans du beau papier cadeau. Elle veut, cette énergie tierce, la vérité, quitte à ce que ça lui fasse mal. Mais ce qu'elle veut, c'est la vérité, cette énergie tierce. C'est que ce soit un homme ou une femme, pour pouvoir prendre ses décisions. Alors évidemment, les nouvelles qu'il ou elle va apprendre ne vont pas lui faire plaisir. Parce que pour moi, on est dans une triangulaire qui est avérée. Pour moi, on est dans une triangulaire qui est consommée. Et pour moi, on a la personne de son conjoint, sa conjointe officielle, la personne qui partage sa vie, qui mène bel et bien une double vie. Donc évidemment, ça va faire du grabuge. Ben même, il va récolter, il ou elle va récolter un petit peu ce qu'il ou elle a semé. Hein. Ouais, j'entends une chanson d'MC Solar, qui sème le vent, récolte la tempête, là. Hein. Ou récolte, non, c'est récolte le tempo, d'ailleurs, la chanson d'MC Solar. Qui sème le vent, récolte le tempo. Et ben là, c'est qui sème le vent, récolte la tempête. Hein. Là, on a la personne de votre cœur qui va aller récolter et qui va devoir aller assumer un petit peu les graines qu'il a plantées. Hein. Ah bah ouais, ouais. Hein. Ouais, il va devoir... Je le ressentais. Hein. Quelqu'un qui va devoir assumer sa trahison. Il y a une trahison là qui va être découverte au grand jour. D'accord? Alors là, vous pouvez être dans la position d'être malheureusement dans le doute qu'il se passe des trucs derrière votre dos. Vous allez farfouiller. Si tel est le cas, honnêtement, vous allez farfouiller. Vous voulez des réponses et il se peut que, voilà, par un moment où la personne de votre cœur, bah, si vous êtes officiellement avec cette personne et qu'il n'y a pas d'énergie tierce, hein, dans le sens où cette personne, elle est officiellement avec vous et pas avec quelqu'un d'autre, vous allez peut-être profiter d'un moment où cette personne, elle travaille beaucoup pour pouvoir aller vérifier un petit peu tout ça et vous allez tomber sur la trahison. Moi, pour moi, vous pouvez découvrir la vérité là et vous pouvez découvrir un petit peu la trahison de cette personne, c'est possible. Dans le cas où vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, c'est l'énergie tierce qui va découvrir le poteau rose. Mais je le ressentais dans les énergies et ça m'est confirmé là par le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, hein, c'est la malversation, c'est la trahison. Bon, c'est plutôt assez récent. C'est plutôt assez récent, mais ce que l'énergie tierce va découvrir, c'est que son conjoint, sa conjointe développe des vrais sentiments amoureux, en fait, hein, pour vous. Hein. Il y a pour moi, on est dans une triangulaire qui dure depuis quelques semaines, quelques mois, c'est assez récent. Mais il y a des graines de véritables sentiments. C'est pas... Comment dire, c'est pas mener la double vie juste pour aller mettre des coups de quéquette à droite ou à gauche. Hein, c'est pas ça, hein, c'est plus fort que ça. Hein. Il y a une véritable alchimie, il y a des sentiments qui sont en train de grandir. C'est pas juste le coup d'un soir, c'est plus profond que ça. Hein, c'est plus profond que ça. Donc évidemment, ouais, c'est assez récent. Hein. Je ressens là quelques semaines, quelques mois, mais si on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis des années et des années, on n'est pas dans une triangulaire où cette personne, elle décide délibérément de mener la double vie. Non, on est chez quelqu'un qui commence à développer des sentiments pour vous. L'énergie tierce, ça va peut-être pas faire part de ses doutes à la personne de votre cœur. Elle va mener son enquête en sous-marin. Moi, pour moi, elle veut avoir des vraies réponses et elle va aller les chercher par elle-même. Hein. Et de manière, d'ailleurs, voilà, un peu comme une fouine, hein, vous voyez, un peu de manière rusée. Hein. De manière rusée, elle va aller fouiller le téléphone à l'abri des regards de la personne de son cœur. Hein. Enfin, à l'abri du regard de son conjoint, de sa conjointe. Hein. Ouais, pour moi, elle va agir de manière malhonnête pour avoir le fin mot de l'histoire. Elle fouiller dans le téléphone de quelqu'un sans son accord, c'est un acte malhonnête à la base. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir puisqu'elle va réellement trouver quelque chose? Il ou elle, hein, cette personne va réellement trouver quelque chose.
Et je pense que ce qu'elle va découvrir, cette énergie tierce, c'est qu'il y a vraiment des sentiments plus profonds, en fait. Que c'est pas que du charnel, l'histoire. C'est pas que du charnel. Elle va voir également depuis quand ça dure. Et ça fait quelques semaines, quelques mois. Moi, je dirais quelques mois, là. Moi je partirais plutôt du quelques mois. Elle va voir un petit peu comment ça s'est goupillé l'affaire, parce que j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur a pu tout conserver sous un autre nom. Hein. Enfin, vous êtes enregistré dans son téléphone sous une autre identité. Cette énergie tierce, en tout cas, elle va avoir envie de connaître l'origine, en fait. Comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez commencé à vous tourner autour, comment ça a basculé vers quelque chose de plus sentimental. Elle va avoir... elle veut des réponses. Elle veut des réponses, ouais, et sur ce qui s'est passé concrètement dans la matière. Ce qu'elle veut, c'est des réponses sur ce qui s'est passé concrètement dans la matière. Je ressens encore une fois, et je vous le dis, hein, pour celles et ceux concernés par cette guidance, hein, bien évidemment, hein, ça reste une guidance qui est générale. Enfin, un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Je ne ressens pas une énergie tierce qui va se montrer belliqueuse vis-à-vis de vous. Non. Je ressens une énergie tierce qui veut la vérité, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, et pour pouvoir s'en prendre à la personne avec laquelle il ou elle est officiellement engagé. Ça demande une sacrée maîtrise de soi hein, dans ce genre de situation, franchement. Hein, de ne pas prendre l'un pour taper sur l'autre dans ce type de situation, ça demande quand même une sacrée maîtrise de soi. Hein. Pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr. Hein, parce que... Mais elle veut, cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, va vouloir découvrir, et bien depuis quand il se passe des trucs concrètement dans la matière. Comment cette histoire a-t-elle démarré? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça a basculé dans une relation, une liaison adultère de la part de son conjoint, sa conjointe? C'est légitime. C'est légitime. Il y a des choses qui vont se matérialiser, il y a des souhaits qui vont se matérialiser pour vous. Cette énergie tierce va s'apercevoir que, mine de rien, son conjoint, sa conjointe, est très heureux avec vous. Bon, elle va y voir aussi l'égoïsme hein, de cette personne. Hein. C'est-à-dire ne pas penser du tout à ce qu'ils étaient en train de construire, à ce qu'ils étaient en train de vivre, mais de penser uniquement à son petit plaisir. Hein, d'accord ? Le 9 de coupe peut représenter aussi ce genre de choses, c'est-à-dire je me fais plaisir égoïstement. Il y a un souhait qui se réalise, oui, mais c'est vraiment une idée de je me fais plaisir égoïstement également. Elle va se maîtriser, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens depuis le départ. Ça va pas partir dans tous les sens, hein. Pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr, hein, ça va pas partir dans tous les sens, ça va se maîtriser, mais c'est une prouesse, hein, c'est une prouesse de pas avoir envie de casser la gueule à l'amant ou la maîtresse, quoi. Non, mais franchement, c'est une prouesse, mais en même temps, c'est logique, parce que c'est pas l'amant, la maîtresse qui la trompe, c'est bel et bien son conjoint. C'est pas les amants, les maîtresses qui trompent qui. Il me semble que j'avais déjà eu une guidance, alors c'est soit sur le Ikivotu, soit ici sur Message de l'Anneau, où ça m'avait fait d'ailleurs vriller, enfin voilà, où j'arrêtais pas de dire, mais qui trompe qui? Qui trompe qui? C'est pas les amants, les maîtresses qui trompent qui que ce soit, c'est bel et bien la personne qui est engagée. Elle maîtrise et ouais, elle va maîtriser ses énergies et elle va découvrir un petit peu le côté très égoïste de son conjoint, sa conjointe là. Ouais, il y a des décisions qui vont tomber. Il y a un peu une idée de génie qui va tomber. Ce qu'elle va découvrir également, c'est qu'il y a eu un véritable coup de foudre entre vous et cette personne. Entre vous et la personne qui est engagée. Le coup de foudre, il a été sincère, il a été réciproque. Ce qu'elle va découvrir, c'est que peut-être que vous avez essayé de résister un petit peu au départ, en tout cas, à cette tentation, à cette attraction. Voilà. Elle veut tout savoir. Hein. Elle va aller découvrir le fin mot de l'histoire. Hein. Ouais, mais la situation, elle est bloquée depuis assez longtemps. Je pense que l'énergie tierce ressent bien que son conjoint, sa conjointe est complètement bloqué, que son conjoint, que ça n'avance plus, en fait, avec son conjoint, sa conjointe.
Il y a eu des événements, il y a eu des éléments qui ont perturbé en fait l'énergie tierce dans le sens où, moi de ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur se montre distante avec lui, avec elle, de manière intime, par exemple. Elle se fige, elle se bloque. Elle a senti le changement d'attitude et elle a senti que sa relation à lui, à elle, avec son conjoint, sa conjointe officielle, était en train de stagner. Ce qu'elle veut, c'est des réponses. Ce qu'elle veut, c'est l'illumination. Ce qu'elle veut, c'est débloquer la situation. Et ce qu'elle veut, c'est la vérité. Ce qu'elle désire, cette énergie tierce, c'est la vérité. C'est découvrir la vérité. Eh ouais, sur la tentation, l'attraction, voilà, ce genre de choses. Il va y avoir une grande discussion avec la personne de votre cœur et son conjoint, sa conjointe officielle. Pour celles et ceux, encore une fois, concernés par ce tirage. Elle va chercher à savoir si c'est de l'amour ou si c'est uniquement et purement sexuel, en fait. Mais vraiment, ouais. C'est au-delà de la sexualité. Hein. C'est au-delà, pour moi, il y a de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour entre vous. Et c'est ce qui peut débloquer la situation, en fait. Moi, j'ai l'impression que là, l'énergie tierce, elle va pas... Elle va reprendre un petit peu les rênes de sa vie en main. Pour elle, la trahison, l'infidélité, ce sera pas concevable, quoi. Ce sera pas concevable. Elle sait très bien que si elle continue un petit peu avec son conjoint, sa conjointe officielle, elle ne pourra plus jamais lui faire confiance. Quand bien même il jure mordicus, quand bien même il fait des pieds et des mains pour ne pas s'en séparer, l'énergie tierce, là, c'est que c'est tout, c'est terminé. Il y a quelque chose de cassé qui n'est pas réparable. Et ce qui est cassé, qui n'est pas réparable, c'est la confiance. Cette énergie tierce, avec ou non les sentiments qu'elle peut encore ressentir pour la personne de votre cœur, hein, dont vous êtes l'amant ou la maîtresse, elle se dit, mais l'amour sans confiance, on s'en va dans le mur. Je pourrais plus faire confiance. Dès qu'il ne sera plus à la maison, dès qu'il ou elle ne sera plus à la maison, ben, je vais me poser la question de ce qu'il fait derrière mon dos. Est-ce qu'il va vraiment chercher le pain? C'est vraiment les images qu'on est en train de me montrer. Hein. On est en train de me montrer, alors je vous avouerai franchement plutôt une féminine qui est chez elle, qui voit son masculin partir et dire je m'en vais faire les courses, je m'en vais chercher du pain. Et elle est dans la cuisine, elle le regarde partir, elle le regarde monter dans sa voiture et en se disant « Ouais, mais est-ce que tu vas vraiment chercher le pain? Est-ce que tu vas vraiment faire les courses ou est-ce que tu vas encore faire des dingueries dans mon dos, quoi ?» Et elle sait que ça va être invivable. Elle sait que ça va être invivable. Pour moi, c'est l'énergie tierce qui va vous sortir de la triangulaire parce que c'est elle qui va décider de le quitter. Et quelque part, au fond d'elle, je vais être très honnête avec vous, hein, elle vous souhaite bonne chance. Je suis très honnête avec vous, elle s'est dit « Ouais, eh ben, vu comment l'histoire elle a démarré, là... » peut-être qu'un beau jour, c'est toi qui te feras tromper comme je l'ai été. Mais franchement, c'est pour ça qu'elle va pas péter... Je vais être très honnête, elle est en dos de deck. Hein. C'est pour ça qu'elle va pas péter un plomb. Parce que dans sa tête, cette personne va se dire « Ouais, ben vas-y, amuse-toi. Vas-y, je te le laisse. Je te la laisse. Mais bonne chance, hein. Parce qu'il m'a trompé avec toi. Maintenant, tu vas te retrouver à ma place. » Maintenant, tu vas te retrouver à ma place et on va voir si il ou elle te sera fidèle. Ou si tu vas vivre un petit peu la même chose que j'ai vécu. Ouais, c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal, hein. C'est qu'elle pense ça, cette énergie tierce, elle souhaite rien, mais elle se dit, ben, ça s'est passé comme ça avec moi. Il ou elle t'a trompé avec moi. Maintenant, on va voir si... voilà. Maintenant que tu vas être à ma place, on va voir s'il te sera ad vitam aeternam fidèle. Et... elle est posée parce qu'elle se dit s'il doit y avoir une justice universelle pour moi, il y en aura une. Je vais être très honnête avec vous, elle se dit ça. Cette énergie de terre, elle se dit s'il doit y avoir une justice universelle, il y en aura une. En gros, elle part du principe que l'un comme l'autre, vous n'allez pas l'emporter au paradis. Elle est incroyable cette guidance parce que je ressens une force et une maîtrise, mais très mentale par contre, mais une force et une maîtrise, mais à toute épreuve, quoi. Et en même temps,
de la part de cette énergie tierce, de reprendre les rênes de sa vie en main et de se dire, bon, bah voilà, moi, ce mec-là, ou cette nana-là, ah, j'en ai pas besoin dans ma vie. Parce que je sais que là, maintenant, ça va être l'enfer, je pourrai plus jamais lui faire confiance. Donc, non, c'est mort, c'est terminé. Il faut que je guérisse, il faut que, voilà, il faut que... Et en même temps, elle se dit, l'un comme l'autre, ils vont pas l'emporter au paradis. C'est... ouais. Ouais, c'est particulier, hein. C'est pas, je vous l'accorde, hein. C'est pas la guidance facile à entendre si on est dans la position de l'amant de la maîtresse. Mais très honnêtement, si on est juste, c'est un petit peu normal, quoi. Et honnêtement, l'énergie tierce, elle pourrait réagir de manière bien pire. Elle pourrait partir en vrille totale, vous insulter, ne pas s'en prendre à celui qui ou celle qui l'a trompé. C'est pas ce qu'elle va faire. C'est pas ce qu'elle va faire. Ça va être... ouais, ah ouais, ok. Eh ben, écoute, hein. Vas-y, je te la laisse. Fais-toi plaisir, mais il t'a trompé avec moi. Il m'a trompé, pardon. Il m'a trompé avec toi. Là, maintenant, tu te retrouves à ma place. Bah, à part du principe que peut-être qu'un jour, ça t'arrivera. Ce qui m'est arrivé. Et tel est prix qu'il croyait prendre. Vous voyez, on est dans ce cercle de tel est prix qu'il croyait prendre. Vraiment, 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 et jusqu'au bout de la guidance. Bon. Écoutez, chers amis, en tout cas, si cette guidance vous a plu, parce que, très honnêtement, c'était pas le pays des bisounours, et ça, je vous l'accorde, et il n'y avait pas de complaisance là dans cette guidance, mais comme quoi je fais bien mon travail, eh bien, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous souhaite à tous, malgré tout, une très bonne soirée, ça c'est sûr. Voilà, vous mettez pas trop Martel en tête. Et puis, on se retrouve maintenant, eh bien, dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.